de toi, de toi, de toi et moi. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua Amashia. J'ai tant besoin de toi, sans toi ma vie n'est rien, sans toi je ne peux rien et moi, je suis perdue. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Je me rends compte que sans toi, ma vie n'est rien. Tu es l'air, le souffle de vie en moi. Tu es le mouvement et l'être en moi. Quand je vois le mouvement de mon corps, je sais que c'est ta présence qui fait bouger toutes ces choses en moi. Il n'y a qu'un seul Dieu capable de faire toutes ces choses, de faire battre le cœur et de permettre au sang de bien circuler. C'est toi qui détiens toutes choses. Je me rends compte de combien de fois, Seigneur, sans toi je ne peux rien, sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. Ma vie c'est toi, Seigneur, mes yeux sont sur toi, Seigneur, et moi. Et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je veux comme Marie venir à tes pieds. Laisser tout, parce que je sais, Seigneur éternel, que je dépends de toi. Je n'ai que toi. Et je veux rester là à tes pieds, juste pour écouter. Parce que tu as les paroles de la vie. À qui irai-je? À qui irai-je? Une nuit dans tes parvis vaut mieux qu'une nuit ailleurs. Ne serait-ce que passer une seconde avec toi, yeux dans les yeux, te contempler. Que de miracles, que de joie, que de paix, que d'abondance. Alléluia. Alléluia. Tout se perd devant ta beauté, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Ma vie c'est toi, Jésus. Ma vie c'est toi. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi. Je veux rester à tes pieds, oh mon roi. Je veux rester à tes pieds, oh mon roi. Shalom, shalom, c'est bon de vous. Je n'ai que toi,
Oh Jésus, je n'ai que toi. Tout se perd devant ta beauté. Je n'ai que toi. Tout ce que je voyais comme précieux devient comme de la boue. Parce que Seigneur, je n'ai que toi. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, il me reste que toi. Jésus, je n'ai que toi. Même si le minimum, le nécessaire me manque, Seigneur, Je n'ai que toi. tu m'as providence. Je n'ai que toi. Alors je veux laisser toutes ces choses Je rester à tes pieds, moi. Je veux rester à tes pieds pour moi. Je veux rester. Je veux rester. Je veux rester. Je veux rester. Te contempler, te louer, t'admirer, et t'adorer, te célébrer. c'est tout mon cœur. Te contempler, t'adorer, te regarder, te contempler. T'écouter, Seigneur. Écouter tes instructions. Je veux rester à tes pieds. Qu'il est beau de rester. À ses pieds. Il est beau de rester. Il est beau de rester à ses pieds. Il est beau. Alléluia. De rester à ses pieds, il est beau. Seigneur, la Bible dit que celui qui est près de toi est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui ne voit pas la sécheresse venir. La Bible déclare qu'il porte son fruit À son temps. en sa saison. Bien-aimé, partage la vidéo, ça va faire du bien à quelqu'un ce soir. Ça va faire du bien à quelqu'un ce soir. Ça va faire du bien à quelqu'un. Si la personne est sincère, quelque chose va se passer dans sa vie. Mon papa prend tellement soin de moi, je veux le témoigner. Mon daddy prend tellement soin de moi, tu m'as tiré,
Et je marche avec assurance là, oui. Et mon conduit sur le chemin qui est. Assurance là, oh. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce me libèrent tous les jours. La promis de tout changer. Je suis en train de le vivre. On m'a dit c'est pas fini ma fille, je suis en train de te parfaire. On m'a promis de tout changer, je suis en train de le vivre. L'univers est en train de me conduire. Je suis sur la paix. Je suis l'enfant chéri de papa et je suis l'enfant chéri de mon père. L'enfant chéri de Dieu, je suis l'enfant chéri de mon Dieu. Ah, bien aimé. Papa, ça, il m'a rendu intouchable devant les occultistes et les satanistes. Sa présence, je suis présent, sa présence, l'univers me conduit. Je suis l'enfant béni de mon papa. L'enfant béni de mon papa. Me livrer tous les jours. Il a dit, soyez des lumières. Se livrer tous les jours. Il a promis de vous changer. Je suis en train de le vivre dans ma vie. Papa m'a dit, c'est pas fini, ma fille. Je vais encore te parfaire. Il a promis de tout changer. Il a dit, ma fille, même si on a volé, je vais récupérer ton étoile. Tout va être à sa place. Je suis l'enfant chéri de mon père. Tu n'as pas besoin de quelqu'un, tu as besoin de ton cœur avec Dieu. Tu as besoin de ton cœur avec Dieu. Ni le bonheur et la grâce me libèrent. L'univers est là. Ni le bonheur et la grâce me libèrent tous les jours. Ah, Père, nous te bénissons encore ce jour. Papa, je viens encore ce soir élever ton Saint-Nom. Père de gloire, je veux encore ce soir te glorifier. Je viens encore te dire merci. Je dis merci à l'univers. Yandaraba Seketerebo Shabo, qui me conduit et me guide à chaque moment. Yentaraba Shanderebe Kentaraba Shakababa. La Bible déclare dans Hébreu 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Oui. Il y a les anges qui sont à son service pour hériter du salut de ceux qui doivent l'appartenir. Nous ne sommes pas des reptiliens. Les reptiliens vont commencer à tomber parce que l'univers est avec nous. L'univers va nous faire tomber les reptiliens. Ils n'ont pas de pouvoir sur nous. Nous sommes des êtres de lumière. Les êtres pris dans d'autres dimensions pour venir amener la lumière de l'éternel. La Bible déclare qu'il y a les anges qui sont à son service pour le salut de ceux qui doivent hériter le salut. Oui, il y a ceux qui doivent hériter le salut. Nous sommes de ceux qu'il a pris dans les profondeurs de la terre. Nous sommes de ceux qui sont venus. Quand il m'a dit, toi, au contraire, tu es un sacerdoce royal. Tu es une nation sainte. Tu es un peuple qui a été acquis pour la lumière. Je suis pris des ténèbres. J'aime toujours dire ça que mon grand-père était un grand mage. Alors, aucun mage ne peut me prendre. Je sors de très loin. Nous sommes de ceux qui sont sortis de la terre, des dimensions de la lumière, pour venir explorer la terre et venir raconter les merveilles de notre Père Céleste. Abba Yeshua Mashiach, le Dieu vivant. Nous servons le Dieu vivant. Nous ne sommes pas des reptiliens. Ce soir, les reptiliens, ils seront encore choqués.
J'aime l'univers. J'aime l'Éternel. Si tu pouvais connaître ce Dieu-là, il fait des merveilles. Chaque chose à son temps. Il me disait, je vais commencer à te montrer des mystères. Alléluia. Des mystères cachés sur l'âme. Mais quand le temps n'est pas encore arrivé, le ciel ni la terre ne peut rien coller. Je vais t'enseigner quelque chose ce soir. Si tu es vrai avec ton cœur, avec l'Éternel, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Je t'ai toujours dit ça, que tu as besoin de l'Éternel. Nous ne sommes pas de ceux. Nous sommes nés avec ça. Nous, on ne nous a pas imposé les mains pour se recevoir. Je suis née avec ça. Mon grand-père disait toujours à ma mère, à 7 mois, que tu as une femme dans ton ventre. C'est une femme très puissante. Il m'appelait homme. Il ne m'appelait jamais femme. Père, nous te bénissons, te disons merci. Je suis tellement remplie. Alléluia. Je suis remplie. J'aime cette présence. Bien-aimé, quand tu as cette présence, il te remplit. Il te remplit de l'intérieur. Oh. Merci, Père. Merci de ta présence. Merci. Merci à l'univers. Merci à l'univers. Merci. Merci à l'univers. Seigneur, sauve tes enfants. Papa, ce soir encore, nous venons te bénir. Nous venons te dire merci. Adonai, je te dis merci. Je dis merci à l'Esprit de Dieu. Lui qui a toujours été avec moi. Merci Saint-Esprit. Merci de m'avoir fait connaître qui tu es. Merci de m'amener dans les profondeurs. Ah, merci. Ah, je te dis merci de m'avoir amené dans les profondeurs. Ah, merci de m'avoir fait montrer la largeur et la hauteur de qui il est. Merci. Esprit de gloire, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Ce soir encore, je viens diminuer totalement. Et que toi seul, tu croisses puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire de Yeshua Hamashiach. Pour la seule gloire du Dieu vivant. Ah, le maître de l'univers. Celui qui t'a créé. Celui qui n'a pas regardé au péché de ton père. Celui qui n'a pas regardé. Mais celui qui t'aime. C'est de lui que ce soir je viens te parler. De ce Dieu vivant. Ah, il t'aime. Tu ne peux pas comprendre l'amour qu'il a pour toi. Mais les reptiliens veulent te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Que Dieu n'a rien fait. Oh, il a tout fait. Jésus a rendu l'esprit en sorte que tu jouisses. Parce qu'il vit et règne en toi.
Ah, Seigneur. J'aime cette présence. J'aime cette présence. Elle fait du bien. Vous savez, quand Dieu m'a appelé, c'était un appel que je n'ai jamais voulu. Mais dès mon enfance, j'étais une personne bizarre. Quand je venais souvent dans les endroits, j'étais très mal acceptée et je ne comprenais pas pourquoi. Et quand Dieu a commencé à me parler, il me disait, regarde, les reptiliens là, ça a commencé, les prêtres sont des reptiliens, avec les autres satanistes là qui sont ensemble. Il me dit, ces hommes-là, je ne les aime pas. Il ne faut jamais les aimer, ma fille. Ils ne sont pas du mien. Mais la manière que je vais t'apprendre, te montrer les choses, je vais te montrer les choses comme eux, plus que eux. Parce que ce qu'ils font là, c'est ce que mon peuple que j'ai choisi doit faire. Je viens te donner un code ce soir. Tu sais, même la Bible que nous lisons là est codée. Mais selon Dieu, nous avons la science d'Élohim, de Yeshua, de Adonai. Nous n'avons pas la science des initiés. Parce que dès le début, nous avons refusé Armstrong, le monde Armstrong. Nous avons dit que nous n'allons pas adhérer à ça. Nous sommes les êtres des lumières. Nous ne touchons pas au sang, mais notre but est l'amour. Nous ne cherchons pas l'amour. L'amour est lié avec nous. Nous ne cherchons pas les choses de la terre, parce que ces choses sont en nous. Personne ne peut nous retirer sur la terre, parce que nous appartenons à Elohim. Dieu me dit de ce soir de te dire de rejeter la faiblesse. Dieu a créé l'homme bien, il a tout créé bien. Mais comme nous sommes mélangés, parce que la terre là, il y a un monde là-bas. En dessous de la terre, il y a un monde, il y a l'eau là-bas, il y a tout. Il y a aussi les reptiliens. Les reptiliens, ce sont les Hérodes. Les reptiliens, ce sont les Judas. Les reptiliens, ce sont les amants. Les reptiliens, ce sont les occultismes qui ont pollué l'Église. Ils sont nombreux. Ils sont ceux qu'on appelle les reptiliens. Ils ne connaissent pas l'amour, ils n'ont pas la Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont là pour le culte personnel, pour se chercher de l'argent. Ils ont un but. Ce soir, je vais encore les faire ça Dieu. Mais je les avais dit que le temps là viendra. Tout le monde vient faire. La faiblesse, c'est la médiocrité.
La faiblesse, c'est la pauvreté. Ils sont pauvres d'esprit. Tu sais, tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir des enfants. Tu peux tout avoir. Mais là, tu es vide. La faiblesse, c'est l'indécis. La faiblesse, c'est l'empathie. Tu dois rejeter. Nous sommes venus le temps où tu dois balayer. Tu dois balayer. Tout ce qui ne te sert pas, tu dois les enlever. Si tu as besoin. L'église des reptiliens est une église où ils utilisent l'énergie de l'homme, l'essence, ça s'appelle essence vitale. Ton essence vitale, on peut le vider. Mais comme je t'ai dit, il peut revenir. Selon l'ordre cosmique, selon l'ordre divin de la terre, où chante là-bas. Alléluia. Yeshua. Tu dois rejeter, tu dois refuser la faiblesse. Dieu a créé l'homme bien. Dieu a tout créé. Mais les reptiliens, les Hérodes, ils sont venus sur la terre avec la conscience souillée, avec la conscience impure. Regardez comment ils ont souillé tous les chantres. Tous les chantres sont tombés. Ils sont maintenant des gospel women. Ils n'ont plus rien. Il y a un grand reptilien là à Paris. Lui, c'est le maître des maîtres. Lui, quand il passe sur ton chemin là, il t'éponge. Lui, il sait les repérer avec son collègue là-bas en Côte d'Ivoire. Mais son collègue là, lui là, je l'ai vu déjà 2 fois que les anges l'ont visité, ils vont le visiter. Tous les jours, je le vois, il maigrit, ils vont le visiter. 2 fois, les anges lui prenaient sur l'estrade pour l'arracher. Nous, on ne parle pas beaucoup. Nous, c'est dans le secret. La Bible déclare qu'il y a les anges qui sont à son service. On a tellement menti, les chrétiens. On a menti l'homme sur la terre. On a rendu l'homme incrédule et bête. Et les hommes les ont donné leur pouvoir. Je vais aller dans la parole de Dieu. Oh, j'aime cette présence. J'aime cette présence. J'aime cette présence. Cette présence me remplit. J'aime cette présence. Ah, j'aime cette présence. J'aime cette présence. Elle est merveilleuse. Ouf, elle est bien. Ouf. Alléluia. Je suis née avec ça. Personne ne peut me l'enlever. C'est inné à moi. Romains 7, verset 15. La Bible déclare, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que j'ai. Beaucoup de chrétiens sont dans cette étape-là. Ils ont les versets bibliques. Hein. Tous les jours, ils répètent ça. Ils n'ont pas la vie. Je viens dire à quelqu'un ce soir. Tu sais, Dieu t'a donné cette vie.
Et Dieu t'a tout donné. Tu ne descendras plus pour faire autre chose. Si tu ne deviendras pas lumière. Tu peux appeler les occultistes le matin, midi, soir. Dieu, si Dieu n'a pas vu qu'on est en train de lui toucher les dents, il ne se lèvera pas. Mais Dieu a mis des hommes et des femmes qui sont conduits selon lui, selon son ordre divin. Nous sommes conduits selon l'univers. Je ne suis pas conduit selon un homme. Je suis conduit selon l'univers. Selon l'ordre cosmique. Mais pour marcher avec eux, il faut attendre le temps. Parce que le temps doit être du ciel et de la terre. En sorte que cette énergie vitale, cette essence qui est en toi, puisse rencontrer ton corps éthérique, ton corps de pouvoir, ton corps de puissance. Et en sorte que tout ce qui est en toi puisse commencer à sortir. Masakayandarabashabo. Maseketeroboshekababa. Mais tant que ce temps n'est pas encore arrivé, tu ne peux rien faire. Parce que même ton âme, là où il y a tout l'or, là où il y a tout le pouvoir, ne peut pas se décoder. Alléluia. Écoute-moi bien ce soir. Ce que je t'amène ce soir, c'est pas pour les enfants. Si tu es enfant, tu ne vas pas me comprendre. Tu vas même prier, tu ne vas rien recevoir. Jésus disait, ne donne pas la nourriture aux pourceaux. Ne donne pas la nourriture aux pourceaux. Parce que les pourceaux ne comprennent pas. Ça va. Romains 8, verset 1. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour ceux qui sont en Jésus. Ce n'est pas pour tous les chrétiens. Il y a chrétiens des fenêtres. Il y a chrétiens qui sont assis avec le Père. Nous tous, nous ne sommes pas chrétiens. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand je les vois, je sais que celui-ci est mon frère. En esprit, là, on a des frères et des sœurs. Nous, on ne se combat jamais. Nous, on est toujours connectés en esprit. C'est pour ça que quand je raconte ce genre de personnes et que je vois qu'il ne comprend pas, je coupe le pont avec lui. Parce que c'est un combat inutile que je vais mener. Donc, il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Si tu acceptes la condamnation, tu resteras dedans. Personne ne t'enlèvera. Parce que personne t'a mis dedans. Personne t'a mis dedans. Jésus a tout payé. Il a rendu l'âme ce jour pour toi. Il ne rendra plus l'âme. C'est pour ça que quand Moïse a frappé 2 fois, Dieu le Père a dit que mais Moïse. Mais non! Comment tu peux frapper 2 fois? Lamentation 3. Nous sommes à la fin de l'année où tu as besoin d'entendre Dieu. Tu n'as pas besoin d'entendre un prophète, un pasteur. Laisse-les tranquilles. Parce que tu ne connais pas les idéologies. Il y a trop de reptiliens. Les reptiliens aiment gêner. Les reptiliens, là, leur but, c'est qu'ils doivent posséder tout. Les reptiliens, c'est l'État. Les reptiliens, c'est le président du monde entier. Les reptiliens, ce sont ceux qui sont assis en haut, qui veulent mettre les autres à terre. Ce sont les reptiliens. Ils n'ont pas sentiment. Ils n'ont pas pitié de quelqu'un. Ils s'en foutent de toi. Dans nos familles, nous avons des reptiliens. Ta propre mère peut être ton reptilien. Ta propre soeur peut être ton reptilien. À cause de ce qui est en toi. Le combat, on est dans le combat de l'énergie.
de la force que Dieu a mis en toi, de l'essence que Dieu a mis en toi, que personne ne le vole cette année. Cette année, si tu dois entrer corps, âme et esprit, personne ne doit te toucher. Celui qui te touche, tu te lèves contre lui devant l'univers. Et l'univers se lève contre lui et l'arrête. Nous sommes à l'heure du vaisseau où les vrais enfants de Dieu, s'ils sont connectés à l'univers, my God, tu descends dans l'univers, tu condamnes quelqu'un, mais lui-même va lire. Dieu le Père t'a tout donné, tu donneras plus. Il a fini avec nous. Il a fini avec nous. Il a fini avec nous, ma soeur, mon frère. Il a fini. Il a fini avec nous. Il a fini. Lamentation 3. La Bible est claire, quoi? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? La Bible te déclare ce soir. Qui dit quelque chose sur ta vie que Dieu n'a pas ordonné? Qui peut décider de supprimer ta vie si Dieu n'a pas ordonné? Alors ne laisse pas les gens supprimer ta vie. Ne laisse pas les gens utiliser ton essence vitale. Non, tu dois les arrêter. Les reptiliens vont fermer l'église parce que nous sommes en train d'entrer dans la lumière. On monte, on monte, on monte, on monte. Masakaya ndaraba. Kandaraba shandaraba. Masakaya bosoko torobo shabo. Masandaraba kentere shikababa. Yentaraba yakandorobo shabo. Oh, Eva. Maseka torobo kontaraba. Maseka yandaraba shanderebe Yeshua. Il est puissant. Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah Masaka Yabusaka Torobu Kontaraba Eyandaraba. Jéhovah est avec son, il est avec son chandelier, son épée. Masaka Torobu Chabo Mama Shea Baba Bo Soko Yekenderebo Chabo. Isaïe 46 verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Qui peut l'arrêter? Qui est né? Qui? C'est manque de connaissance. Ah, bien aimé, j'ai expérimenté quelque chose le mois-ci quand ils sont encore venus me toucher. Daniel 4. Abo shandelebe. Kandaraba ikenderebo soko ikenderebo shandaraba. Oh, shababa. Quand tu comprends parce que Dieu fait dans ta vie, tu te plains. Lui veut te faire entrer dans la cour des grands, tu comprends pas? Daniel 4. Ouais, beau c'est Kayabo. Il veut te faire entrer, tu comprends pas? Toi, tu te plains. Et alors qu'il est en train de faire quelque chose de bon. Daniel 4, verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux. Ouais.
Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Il agit avec l'armée qui est au ciel. Il n'a pas besoin de toi. Quand il a besoin d'agir, quand ces décrets-là veulent se subsister là, il s'en fout de vous. Il agit avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu. Tu peux lui dire quoi? Acte 5. Acte 5. Verset 39. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Hein? Ne cours pas ton risque, mon père et mon frère. Ma soeur, mon frère. Ne cours pas ton risque. Hein? Nous sommes les âmes qui venons de la terre, de la lumière. Nous ne sommes pas des reptiliens. On ne combat pas un être de lumière. Si tu combats un être de lumière, tu vas te créer des problèmes. L'être de lumière est lié à l'amour. Le reptilien n'a pas l'amour. L'amour est notre âme précieuse. Même les sorciers de ma famille m'ont dit que, mais toi, quand on veut t'attraper à gauche, tu sors à droite. C'est quel genre d'amour? C'est ça. C'est ça. Ils ont dit, mais on pensait qu'on allait même te rendre folle. J'ai dit, rendre folle que moi là. Si vous savez même que c'est moi qui vous garde ici là. Jésus. Dieu est bon, hein. Toi, tu ne comprends pas souvent Dieu. Il veut t'amener dans les profondeurs, tu ne comprends pas. Toi, tu es là souvent, Seigneur. Aïe, moi, je ne comprends même pas ma vie. Aïe, 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 Dieu veut te faire asseoir avec les grands. Il veut te faire asseoir sur la grande chaise. Tu es là. Tu veux les chaises des hommes. Les chaises des hommes de l'église, là, qui sont souillées, là, qui sont polluées. Tu veux quoi là-bas? Tu t'assois aux chaises des reptiliens, là, ils vont te coller l'identité. Romains 9, verset 15. Mon papa m'a dit ce sont les reptiliens. Car il a dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion à qui j'ai compassion. On t'a dit que si Dieu veut te faire compassion, là, il demande à quelqu'un. Ma soeur, mon frère, toi qui es adorateur de reptiliens, là, Dieu t'a dit qu'il demande à un reptilien quelque chose. Il n'a pas demandé à Hérode. Qu'est-ce qu'il devait se faire? Il a dit à Moïse, lève-lui le bâton. Acte 6. Acte 6. Dieu t'a tellement bien créé, mais tu ne sais pas. Ma soeur, mon frère, les reptiliens ont tellement menti l'église. Ils pensaient que Dieu était en train de les laisser. Mais ils ne savaient pas que Dieu était en train de préparer. Il était en train de préparer les femmes là, qui n'ont pas peur de quelque chose. Il m'a dit tout à l'heure, tu es comme Déborah, cette femme-là que j'ai dit, lève-toi. Il parle. Celui qui se lèvera, il me racontera sur mon chemin. Quand Déborah se lève, personne ne parle plus. Déborah n'est pas seule. Déborah n'est pas venue pour elle-même.
Déborah est venue accomplir une mission. Nous sommes les Déborah, on est venus sur les missions, on n'est pas venus pour nous-mêmes. Je vais lire Acte 6. Acte 6. Que Dieu t'aide ce soir à comprendre. Mais ce que je vais te communiquer ce soir, il faut que tu sois uni avec l'univers. Parce que si tu n'es pas uni avec l'univers, même si tu vas faire ce que je vais te dire, ça ne va pas marcher. Ta vie est liée à l'univers, je t'ai toujours dit ça. Ta vie n'est pas liée à quelqu'un. Ta vie n'est pas liée à un homme. Ta vie n'est pas liée à une femme. Mais ta vie est liée à l'univers. Ta vie est liée à la terre. On t'a menti depuis que ta vie est liée à quelqu'un. Ta vie n'est pas liée à quelqu'un. On est venu ici en détail. Non. Chacun va rendre ses comptes à Dieu. Les reptiliens s'en foutent de toi. Dieu est tellement bon, bien-aimé. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Shalom, bien-aimé en Christ. On va lire Ésaïe 43, verset, et puis j'entre dans mon message, 43, verset 13. Je viens de te donner tous ces versets-là pour que tu les utilises quand tu pries. C'est à travers la parole que tu vas combattre. Sans la parole, tu ne peux pas combattre. Il te faut la parole. Tu as la bouche, Dieu t'a donné la bouche, il est avec toi devant le ciel et la terre. Ésaïe 43, verset 13, la Bible déclare quoi? Je suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'opposera? Est-ce que tu comprends? Dieu te dit qu'il est dès le commencement, et nul ne le délivre de sa main. Il agira, qui peut s'opposer quand lui, il décide de te libérer. La Bible nous déclare que Dieu a la capacité de nous libérer. Il est vivant. Le créateur du ciel et de la terre. Celui qui a établi Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a payé le sacrifice de ton péché. Celui qui a payé le sacrifice de péché de l'homme et la femme. Créé à son image. Ma soeur, mon frère. Celui qui est assis devant le ciel et la terre. Celui qui a tout établi. Mais là où il a établi les hommes et les femmes, il y a aussi des hommes et des femmes là, qui s'appellent les hommes et les femmes reptiliens. Reptiliens, ce sont les Hérodes. Les reptiliens, c'est les Judas. Les reptiliens là, ce sont eux qui ont des églises. Ils ont la convoitise dans l'âme. Ils ont la convoitise dans l'âme. La chair. Ils ont les chairs là opèrent. Oui. Et leur âme là, quand leur âme là a décidé de faire quelque chose là, ils vont le faire. Et ils n'ont pas sentiment avec toi. Ils vont te tourner en rond sur les prières, tu vas gêner 40-50 jours, tu montes, tu descends à l'église tous les jours, mais il n'y a rien. Ils savent eux-mêmes là où ils t'ont mis. Ils savent eux-mêmes comment ils gèrent ta vie. Et puis ils te disent, il faut que tu prends le manteau de ton père. Et bon, tu connais son manteau. Si tu es dans le manteau de quelqu'un, ce soit débarrasse-toi vite. Il faut te répartir et puis tu pries, tu sors dedans. Et puis tu dis à Dieu de te donner son manteau. Parce que c'est sauf le manteau de l'Éternel. C'est sauf le manteau de Yeshua qui va opérer en toi. C'est pas le manteau de quelqu'un. Ma soeur, mon frère, il faut sortir de cette faiblesse spirituelle. Tu as reçu le mandat de vaincre. Rejette cela. Si tu ne rejettes pas, tu vas subir. Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire si tu veux subir, ma soeur, mon frère. Dieu ne peut pas te forcer. Dieu t'a donné la conscience de l'accepter ou de refuser.
C'est pour ça que quand Dieu vient toujours dans notre vie, il nous demande de faire une alliance avec lui. L'alliance, c'est que tu acceptes ou tu refuses. Il ne te force pas. Il t'a donné le libre arbitre. Hein. Tu veux rester avec un clochard, tu restes là-bas, c'est ton problème. Tu veux rester avec la maladie, là, tu restes, Dieu ne va pas te forcer. Tu veux rester avec les reptiliens, reste seulement. Ce n'est pas son problème. Mais depuis que tu pries là, tu l'as vu là-bas. Non, il ne va pas venir parce qu'il ne t'a pas envoyé. Quelque part, nous sommes à la fin de l'année où les reptiliens ont des lois qu'ils doivent respecter. Ils doivent s'unir. Les égrégores doivent avoir la force. Donc, ils se unissent tous. Ils ont un seul but. C'est ton âme. Ton âme a un code, a quelque chose de puissant. C'est cette essence vitale qui marche en toi. C'est cette essence vitale qui communique cette beauté, cette lumière à ton étoile. Ton étoile ne peut pas être enlevée. Mais c'est cette énergie, cette essence vitale qui leur donne des richesses, qui crée les réunions. Tout le monde est rempli. Dieu t'a donné le mandat. Si tu veux subir, tu subis. Il a donné à l'être humain le libre arbitre de choisir vivre selon lui, mais pas selon les choses que lui, il a créées. Il a dit à Adam et Ève, à Adam que tu vois, non, la paume là, c'est moi. La paume. Quand Dieu t'ouvre la sagesse et l'intelligence selon l'univers, c'est là où quand tu lis la Bible, il t'ouvre la Bible, le Saint-Esprit t'ouvre la Bible et il te montre des codes qui sont cachés. Mais quand tu veux aller à l'initiation, dans le monde abstrait, quand tu ouvres le troisième œil, maintenant tu deviens voyageur. Maintenant tu commences à détruire le corps des gens. L'homme sur son corps a une barrière, a un champ magnétique que personne ne doit entrer dedans. Mais comme beaucoup de gens ne sont pas enseignés, vous savez pourquoi quand vous voyez les faux prophètes là, ils te demandent que tu veux que je prophétise, je vais te dire ça aujourd'hui. Au fait, quand tu lui dis oui, parce que dans le domaine de l'esprit, il ne peut pas entrer. Bon, maintenant, il faut que ta bouche là te vende toi-même. Et puis, il va entrer. Parce qu'il y a des lois. Il y a des lois de l'univers. Il y a certains prophètes là, quand ils me voient, ils peuvent pas parler sur moi. Parce qu'ils savent que je ne vais pas le de là, c'est de parler. Donc, comme toi, tu ne comprends pas, tu ne vois pas, il va te dire que... Et ça se connaît. Tu veux que je parle? Il faut... Tu veux que je parle sur ta vie? Je parle. Apprends à fermer ta bouche. Apprends à fermer ta bouche. Toi qui aimes tous les séminaires, partout tu es dedans, apprends à fermer ta bouche. Parce que si tu lui donnes, tu lui dis oui, c'est là où il va entrer dans ton champ magnétique. Le champ magnétique de beaucoup de gens a beaucoup de trous. Quand tu as beaucoup de trous dans le champ magnétique, l'énergie vitale, cette lumière qui doit inonder ton existence ne peut plus. Cela t'amène un déséquilibre. Tu es déséquilibré. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Hein. Si tu n'es pas équilibré toi-même, tu ne peux rien foutre. Ma soeur, mon frère. Hey. Tu comprends ça? Ferme ta bouche là. Hein? Ah. Donc ces hommes-là sont des reptiliens hein, qui sont créés selon Dieu. Mais dans leur vie, là, ils avaient l'initiation. Mais ils ont accepté. On peut t'initier même dans les rêves. Moi, quand on m'a amené dans le monde abstrait, la seule grâce qui m'invitait à arriver, c'est que Dieu m'est apparu avant. Et Dieu m'a montré toutes ces choses-là. C'est pour ça que je connais tous les initiés. Je connais quand tu as l'Esprit de Dieu ou pas. Il n'y a pas besoin de te demander.
Si j'ai besoin de lire ta vie là, je vais lire ça. Mais ce n'est pas à ça que Dieu m'a appelé. Donc Dieu ne veut pas que les choses qu'il a créées, nous on aille là-bas sans que l'Esprit de Dieu nous donne la capacité d'aller là-bas. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Mais les gars, c'est après 10 ans que je commence à utiliser les dons. Je commence à faire certaines choses. Mais dès le début, je faisais ça, mais étape par étape. Parce que Dieu, quand il te donne un don de guérison, quand il te donne certains dons, il y a un travail à faire. Il y a un processus. Parce que tu sors dans des familles où il y a des alliances, il y a beaucoup de choses. Dieu doit te déconnecter. C'est tout le temps que Dieu te déconnecte. C'est tout le temps que Dieu t'enlève. Maintenant, quand il enlève, maintenant, il vient déposer ce que lui doit déposer en toi. En sorte qu'il n'y ait pas de mélange. Beaucoup de prophètes sont encore mélangés. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a même certains là, ils aiment prophétiser jusqu'à ce l'esprit de famille. Ils sont encore sous le joug. Dieu ne veut pas que ces choses-là, nous puissions les chercher. Dans ton destin là, tout ce qui est en toi, tu l'as déjà. Tout est en toi, ma soeur, mon frère. Et personne ne peut détruire ton destin si tu ne veux pas. Je vais te dire ça ce soir. Tu sais ton âme là. L'âme de tout le monde a un code. Et chaque être humain a une signature. Masaka Yandarabachabo. Dans la signature, tu peux arrêter quelqu'un de ne pas utiliser cette signature. Parce qu'il n'a pas le droit légal. Oh, Yandarabachabo. Oh, Sakataraba Kenterebe Shanderebe Kenderebe Chabo. L'âme de l'homme là, c'est à partir de là que l'homme là est vidé. C'est à partir de là, le cordon d'argent est là-bas. Machanda là-bas. Quand on l'ouvre, on a la sève. C'est l'âme qui te ravitaille. C'est pour ça que Dieu t'a dit, tu ne peux pas combattre ton père ni ta mère. Mais tu peux les arrêter d'opérer dans ta vie. Parce que Dieu t'a donné, il t'a donné une écriture, il t'a donné quelque chose, il t'a dit dans Somme 139, 16, que avant que personne ne te voie, les jours qui étaient inscrits étaient déjà là, tu ne comprends pas. Ton livre là est où? C'est ça que les pasteurs, les reptiliens là, ils prennent. Ton livre là est où? La seule personne qui peut t'aider à pouvoir mener une reprogrammation, d'abord, c'est ta vie de sainteté totale. De 2, ton cœur. Parce que la première porte est ton cœur. Si Dieu ne se met pas dedans, tu peux parler à l'univers matin, midi, soir. Quand je parle à l'univers, je suis chargé. Je suis chargé comme un... Il y avait une collègue qui m'avait dit un jour que moi, je ne te comprends pas. Des fois, quand tu viens le matin, là, tu touches les gens comme ça, c'est toujours l'électricité. C'est comment même? J'ai dit, il faut laisser. Tu vois Jésus, non? Jésus se réveille toujours tôt. Personne ne peut supprimer ta vie sur la terre.
Mais si tu veux rester là-bas, là, avec les reptiliens, au bar, parce que les églises des reptiliens, c'est pour ça qu'ils ont construit des bars, des boîtes de nuit. Ils ont bar, boîte de nuit là-bas. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'esprit dedans, il n'y a rien. Ça fait depuis 2015 où le Seigneur l'a dit. J'étais dans une dernière église à Paris où j'ai vu l'esprit descendre. Chaque église que je venais, l'esprit descendait. Le ciel s'ouvrait, l'esprit descendait. Chaque jour où il y a un culte qui donne gloire à Dieu, les anges descendent. Ils commencent à noter tout le monde qui est assis là. C'est pour ça qu'à l'église là où j'étais, ils n'ont jamais compris pourquoi j'arrivais toujours tôt avant tout le monde. Jusqu'à ce un jour, un pasteur est venu leur dire que la femme si que vous voyez là, il faut faire attention avec elle. Parce que quand il y a culte, que ce soit chez toi, quand il y a culte, quand Dieu dit 10 heures, les anges descendent. Quand tu adores Dieu dans ta maison selon lui, les anges descendent. Est-ce que tu comprends? L'atmosphère change. Tu troubles tous les gens autour de toi. Tous ceux qui sont autour de toi, là, qui sont des chrétiens, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose. Mes voisins m'ont dit un jour que, maman, tu pries. Hein? Parce que depuis que tu es venu ici, nous aussi on prie. Nous avons un champ magnétique. Quand tu pries selon Dieu, dans la pureté, la transparence, ce champ émane tous les territoires où tu es. Même ceux qui dormaient, tes prières les protègent. Ceux qui peuvent se lever vont se lever, qui ont la sensibilité de l'esprit. Et quand c'est comme ça dans le lieu où vous êtes, c'est comme un pouvoir, un égrégore qui est fort. Personne ne peut entrer dedans. C'est pour ça que le but des reptiliens, c'est d'amener la division. Ouais. Des reptiliens, hein, il y a des hommes et des femmes qui sont des reptiliens. Ils sont des hommes, des êtres comme Hérode, comme Judas et Haman. Ils veulent contrôler le monde. Ils veulent contrôler. Ils ont des formes humaines, des adeptes, des mythes. Ils ont des puissants violents. Ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour inconditionnel. Ils aiment le développement personnel. Ils veulent tout avoir. Mais à travers ta force. Ben, c'est ça qui le charge. C'est pour ça que Dieu ne peut pas les fermer. Dieu ne peut pas les toucher. Dieu m'a dit que c'est le jour où tout le monde va être lumière. Que les lumières qu'on va avoir va les éteindre. Mais lui, il ne va pas les combattre. Parce que c'est Dieu qui a créé ça. C'est tout. Faites vos publicités tous les jours pour eux. Vous savez, quand tu parles d'un occultiste tous les jours, tu lui fais la publicité. Hein. Tu n'es pas en train d'aider même les chrétiens. Là. Il faut laisser les bêtises. Là. Allez aider des lumières, s'il vous plaît. Allez aider des lumières. Allez aider des phares. L'univers ne parle pas avec des gens comme ça. Ils veulent tout avec ton énergie vitale, à travers ta force. Hein. Tout le monde a l'essence vitale. C'est cette essence vitale qui est dans ton âme. Ton âme a un code. Ton âme a signature. À partir d'aujourd'hui, chaque jour que tu te lèves, mets les mains sur tes enfants. Prie sur eux. Condamne tout homme, toute femme qui va invoquer la signature de leur âme, qui soit frappée. C'est pour ça qu'ils aiment les positions des têtes, là. Vous, toi qui aimes ça, là. Daddy. Papa, mais.
C'est pour ça qu'à un moment, Dieu m'avait interdit de passer avant que personne ne touche ta tête. La dernière personne qui m'avait touché, la croix était sortie. Il me dit, il n'y a rien entre toi et lui. À chaque moment qu'on t'impose les mains et que tu ne t'es pas couvert, ils font transfert. Donc c'est toi-même qui les donnes l'accès de prendre ta signature. Hein. Tu sais, même ta main n'a pas le droit de te toucher. Tu peux te lever et déclarer à Dieu que non. Ce qu'il t'a donné là, il a dit que c'est ton âme. Ton âme là, il a dit que c'est l'âme de ton père. Nous, chacun est venu en détail, non? C'est ça qu'on ne veut pas que vous connaissiez. C'est ça qu'on veut vous arracher pour que vous ne vous levez pas. Vous soyez toujours des moutons. Papa? Allô? Tu pries pour moi? Oh! Lève-toi un peu. Je bénis Dieu pourquoi il m'a fait vivre toutes ces choses-là. Ça m'a aidé. C'est moi-même qui a prié pour mon corps quand tout mon corps était pourri. Mon corps était cassé, tout le corps. 30 ans de kiné. Tout est revenu à la normale. Et dit, oh, tu as tout en toi. Alors oui, il faut gêner, hein. Il faut bâtir l'hôtel. Oui, vous êtes nombreux. Combien? Ce sont les reptiliens. Je vais commencer à les fatiguer ces temps-ci. C'est les messages qu'ils vont recevoir vont les fatiguer le cerveau. C'est le temps de l'univers, de Dieu là. Tu as l'essence vitale. C'est cette essence qui alimente toute ton étoile. Tu as le corps éthérique, le corps astral. Le corps éthérique est lié à l'esprit de Dieu. C'est là où il y a le sang. Le sang et le corps et l'eau qui doivent être unis. J'ai déjà prêché sur ça. On peut te capturer là-bas. C'est ça qu'on capture. On vous capture là-bas et puis on vous rend esclave. Parce qu'on sait que si tu connais tout ça, tu ne vas plus amener l'argent de 10 000 francs. Ça, c'est une bêtise. Parce que si réellement, tu conduis les gens dans la vérité, eux-mêmes vont venir donner ça. Je ne demande jamais à quelqu'un 10 offrandes. Si toi-même tu viens, tu donnes. C'est ton histoire avec Dieu là-bas, c'est pas moi. Moi, je fais ma part, ce que Dieu me dit de faire. Quand Dieu m'avait raconté, il m'a dit de bâtir l'alliance avec lui. Il n'est pas cherché quelqu'un. Je fais avec lui. Et je continue à le faire. C'est pour ça que j'ai la vie sur la terre. Je vais vivre 150 ans. Personne ne va m'arracher. Donc ton essence vitale là, ça vient de Dieu. Souvent quand nous naissons dans des familles, ta famille connaît qu'est-ce qui est en toi. On met un programme sur toi à partir de l'enfance. J'aime beaucoup ma mère, mais je ne l'avais pas donnée. C'est ma mère, hein. Je ne peux pas laisser à quelqu'un de lui parler mal. Mais quand j'étais née, ils ont fait ces choses-là sur moi. Mais ne savant pas que le jour de Dieu va arriver. Parce que dans chaque famille, dans chaque ventre, il y a un roi, il y a une reine, il y a une personne qui a le pouvoir de Dieu. Et c'est là où dans beaucoup de familles, on a éteint cette personne. Et cette personne ne se connaît pas. La personne qui m'avait fait vraiment découvrir que c'était ma grande sœur, un jour, c'est ma grande sœur, on a souffert, hein? On a beaucoup souffert. Beaucoup.
Ma grande soeur l'avait opéré une fois, on a sorti le serpent sur elle. On a trop souffert. Et d'église, un jour, elle raconte un serviteur qui lui dit, tu sais, tu as une petite sœur. Il faut toujours prier pour elle. Elle est encore dans le monde, mais ne t'occupe pas de ça. Elle va venir. Le jour qu'elle va commencer à prier, les choses vont commencer à s'arrêter. C'est elle, la tête. Bien-aimé, quand j'ai commencé à prier, c'est là où Dieu a commencé à me rappeler que va demander à ta mère, ton grand-père. Mon grand-père n'avait pas de famille. Il était un grand mage. Il habitait vers le pont du Vouri. Ceux qui connaissent le nom de mon grand-père là, tu ne peux pas t'amuser avec lui. Il était comme un géant. J'avais mon nom qui pouvait taper même 10 cas de policier. Personne ne pouvait le moyer. Les femmes de mes tantes là, personne ne pouvait. Ils vont te tuer. C'est de cette famille que je sors. Et Dieu, dans son amour, est venu nous chercher dans ce monde-là. Tu dois connaître où tu sors, où tu viens. C'est très important. Ça va t'aider. Sinon, si je ne savais pas où je venais, j'allais mourir depuis. Souvent, je dis à certaines personnes que si je te donne un de mes épreuves, tu ne peux pas porter. Mais souvent, Dieu te donne des épreuves en fonction de ce qu'il a mis en toi. Dieu ne peut jamais te donner un fardeau qui va te dépasser. Parce que Dieu sait que tu n'as pas la capacité. Et c'est pour ça qu'il y a certaines choses que l'univers ne peut pas te communiquer. Parce que tu n'es pas appelé à ça. Si tous les chrétiens comprenaient ça, Dieu a bien dit à Aaron que Aaron, là, comme tu vois, là, c'est toi qui vas être le prophète de Moïse. Mais Moïse doit prendre mon bâton. C'est que l'église va bien. Mais comme on est entouré avec les reptiliens, parce que au temps de Paul et Pierre, là, ils étaient unis. Hein. Les égrégores étaient forts. Donc, ce qui fait que quand ils sortaient là, ils faisaient des miracles. Mais nous sommes venus au temps où les reptiliens là, ils sont assis là à l'église là. Ils ne veulent pas que quelqu'un prospère. Si tu veux prospérer, ils t'amènent dans leur obédience démoniaque là. Et puis, ils utilisent ton essence là. Ils utilisent ta famille. Donc, quand tu es né là, la personne qui est la tête de cette famille là, on a fait quelque chose sur une famille. On a éteint cette essence en lui. Et comme toi aussi tu es venu à l'église, on t'a dit que tu dois tuer les sorciers de la famille, tu dois faire combat, tu es dans le combat jusqu'à... Tu ne cherches même pas à demander à Dieu que, Seigneur, entre mes frères et sœurs ici là, qui est la tête, qui est Joseph ici, qui est Esther ici, pourquoi comment intercéder? Non, au nom de Jésus. Faille, Dieu dit qu'il n'y a pas de faille, c'est moi qui vous ai créé vous tous. Mais tu dois comprendre pourquoi tu vis ces choses-là. Tu vis ça pourquoi, bien-aimé? Quand j'ai commencé à comprendre pourquoi je vis ces choses-là, j'ai commencé à demander pardon. C'est là où le Seigneur a commencé à me repositionner. Il m'a dit, ils ne peuvent pas te tuer. Mais c'était ton parcours, ton âme est venue sur la terre avec un processus. Alors, eux, ils savent ça. Donc, ils vont te programmer autre chose qui va faire que le bien est en toi, mais tu vas toujours aller vers le mal. Ils vont te programmer le mauvais mariage. Ton vrai mari est là, mais tu ne dois pas le raconter pour que tu accomplisses réellement ce que Dieu veut. Parce que tu as trouvé dans cette famille, il y a des familles où il y a des serpents qui ont épousé tout le monde. Il y a des familles où il y a des lois qui sont là depuis cette... Toi, tu viens d'arriver. Ce n'est pas un pasteur qui va faire ta délivrance, c'est Dieu. Ce n'est pas un pasteur. Oh, Choco, tu as compris. C'est Dieu, il te faut Dieu. Il te faut ton créateur, celui qui t'a appelé. Quand le Seigneur a commencé à me révéler toutes ces choses-là, m'a montré comment ma mère allait mourir quand elle était enceinte de moi. Ce qui était passé, je suis partie demander ça. Ma mère a mis les mains sur la tête. Elle dit que, mais qui t'a dit ça? Ma mère a commencé à avoir peur de moi. Elle dit que non, ton histoire est compliquée. Tu as mis les mains quelque part. J'ai dit, je ne sais pas quelque part. Ils ont pris ma photo, ils ont parti chez un prêtre. Le prêtre les a laissé l'enfant là tranquille. Il ne faut pas amener sa photo ici chez moi, pardon. L'enfant là est clair, il faut la laisser, il ne faut plus l'amener ici. C'est là où ils m'ont laissé tranquille. Donc quand Dieu est là, personne ne peut l'arrêter.
Mais les épreuves que tu passes sont dans ton âme. Maintenant, ils ont bloqué ton âme. Ils ont pris la signature de ton âme. Eux, ils entrent sur toi matin, midi, soir. Ils font ce qu'ils veulent. Ils t'arrêtent comme ils veulent. Ils te programment comme ils veulent. Dis-leur que la programmation doit être finie. Tu vois dans la famille là, Dieu dit quoi? Je viens avec l'épée, non? Les gens n'ont pas compris pourquoi Dieu dit je viens dans ta famille avec l'épée. Quand j'ai raconté que s'il a commencé à m'enseigner avec Abraham, mon premier séminaire que j'avais fait au Cameroun, c'était avec Abraham. Il dit, ma servante, viens, je vais t'enseigner quelque chose. Parce que les autres là ne me comprennent pas. Assieds-toi. Regarde Abraham, hein. Vous êtes des Abraham. Regarde, c'est pour ça que je te fais sortir de ta famille d'abord, pour que j'aille travailler avec toi. Abraham devait suivre un processus. Il est venu. Est-ce qu'il n'a pas accouché Isaac dans sa vieillesse? Hein? Donc Dieu dit, je viens avec l'épée. Parce qu'il y a des reptiliens dans nos familles. Ils sont là. Ils ont déjà fait les réunions. Avant que tu ne naisses, on sait qui tu es. On connaît ton avenir. On connaît ce qui va se passer sur toi. Alors, comme dans la famille, là, ils sont dans le noir. Ils ne veulent pas. Ils vont chercher tout et tout. C'est là où tu vas, on va commencer à t'amener chez les marabouts. On commence à t'inciser. On commence à te verser des choses sur toi. On commence à faire des choses. Tout ça pour te déprogrammer. Ton corps est un temple saint. On commence à te mettre des choses. Maintenant, l'énergie qui est en nous est l'énergie de Dieu. Maintenant, ces choses-là viennent le déprogrammer, viennent amener autre chose. Ça amène maintenant un coup-circuit, ça amène maintenant un blocage. Ça amène maintenant que tu pries, tu pries. Tu n'es plus connecté à la fréquence divine, ma soeur, mon frère. À un moment, tu te dis, mais Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu dit que, est-ce que ses oreilles sont courtes pour t'entendre? Non, c'est parce que ton taux vibratoire n'est pas conforme selon Dieu. Dieu est un Dieu saint. Dieu est invisible. Et il faut que ton taux vibratoire puisse monter pour l'atteindre. Bon, les reptiliens ont trouvé la solution que l'histoire de l'église, si, il y a l'argent dedans. Nous, on va venir dedans. On va calmer les chrétiens là. On va aller avec les autres là-bas, on va les calmer. Comme ça, là, on va bien gérer l'église. C'est là où c'est venu l'église, non? L'épaule et les pieds, ils étaient unis, non? Ah, Seigneur, aide-nous. Tu as une étoile puissante. Depuis que tu as la grandeur, mais ils t'ont mis un implant qui est lié à... Ils ont déjà mis un programme en toi, un programme bien défini, un programme avec des malheurs. Ils ont déprogrammé. Ils ont utilisé ton énergie vitale. Quand Étienne là, a dit à Dieu que lui, il est fatigué, il veut partir, est-ce que Dieu a dit à Étienne que ne part pas? Étienne a remis son esprit, il est parti. Est-ce que Dieu l'a refusé? Non, Dieu ne nous refuse pas. Mon frère et ma soeur, sois éveillé. Tu ne peux pas rester à l'église et vieillir. Là, comme ça. Non, sois conscient un peu. Ne sois pas là comme Naomi. Naomi, que Dieu avait tout donné. Dieu t'a établi. Au-dedans de toi, Dieu a déjà tout. Tout en toi. Beaucoup de gens opèrent à travers des autres et des autres. Ma soeur, mon frère, libère ton âme de ce voile mystique. Ton âme a une signature. C'est à travers cette signature. Si cette signature n'est pas souillée, n'est pas utilisée, personne ne peut entrer dans ton champ. La terre est liée à notre corps à travers ce champ qui touche nos plantes de pied. Nous sommes liés à l'énergie de la terre, à l'énergie cosmique. Tu as tout en toi. Il faut seulement te connecter. C'est tout. Donc ce soir, je te dis ça.
C'est comme ça qu'ils opèrent. Ce soir-là, si vous venez me visiter là, je vous préviens, je vais me mettre nu devant le Seigneur pour vous. Il faut me laisser tranquille. Comme j'amène mes messages là, j'amène ça selon Dieu. Il ne faut pas venir me fatiguer la nuit. Je vous ai dit que mon énergie là, vous n'allez plus utiliser ça. Oh my God. Le temps est arrivé pour que je dois jouir. Personne ne jouera, aucune église, aucun pasteur ne va plus jouir de ma vie. Aucun membre de ma famille ne va plus jouir. Bien-aimé, si tu ne te lèves pas pour ta vie, personne ne se lèvera. L'énergie qui est liée en toi est liée à tout ce que tu as. Donc, à partir de maintenant, vous qui avez les enfants, nous sommes à la fin de l'année. Priez sur la tête de vos enfants. Priez sur vos enfants. Bien-aimé, même si tes enfants ont 18 ans, ce sont tes enfants. Ils sont sortis de tes entrailles. Mets-les les mains sur la tête. Personne ne doit se connecter à eux. Donc, si tu pries, tu te mets devant le ciel, la terre à témoin. Tu dis que toi, là, on va prier maintenant. C'est ton énergie. C'est Dieu qui te l'a donné. Personne ne t'a donné quelque chose. Donc, personne n'a le droit de l'utiliser. Celui qui l'utilise là, qui raconte le feu, qui raconte la terre, qui raconte l'eau. Trop, c'est trop. Personne n'est venu accompagner personne. Chacun est venu pour vivre, non? Mais pourquoi les autres veulent vivre au dépendant des autres? Et puis veulent utiliser le nom de notre Père pour dire que Dieu ne nous a pas donné. Dieu nous a tout donné, ma soeur, mon frère. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux. C'est pour ça que je suis maintenant révoltée. Il m'a dit, c'est le temps où tout ce que j'ai mis dans tes entrailles, il va sortir. Celui qui s'amuse là, je vais le frapper. Tout est en toi. Tout. Mais quand cette signature-là, on l'utilise beaucoup, toi, tu ne peux plus rien avoir, non, ma soeur, mon frère. Si quelqu'un d'autre est toujours en train de faire à ton nom, toi, tu vas encore faire quoi? Réveille-toi un peu, toi qui dors. Si tu as la vie saine, ma soeur, mon frère, tu te connectes à l'univers ou dans ta propre maison, tu enlèves tes chaussures. Vous savez pourquoi les moines, là, les moines, ils marchent les pieds. Vous savez pourquoi quand le pape arrive là, dans une nation, il se met par terre. Vous savez pas. Ce sont les choses que Dieu m'avait enseignées dès le début. Il dit, tu vois ma fille, c'est comme ça que les gens là, ils font. Toi-même, ces choses-là, je vais t'enseigner ça. À la base, le but du diable, c'était de m'amener à être pétresse. Mais Dieu a dit non. Tu vas me servir. Moi, je vais te dire ce qu'ils font là. Comme ça, ils ne vont plus le faire. On a tellement menti l'homme. Et non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas faire ça. C'est Dieu qui a créé tout ça, ma soeur, mon frère. Ton étoile peut revenir. Allez regarder mes anciennes photos, non? Regardez-moi maintenant. C'est tous les jours que Dieu fait. Quand tu vas te laver avec les savons là, qui vont enlever toutes ces mauvaises énergies en toi, vont commencer à mener la lumière petit à petit. Ce qu'ils ont volé là va revenir. Tu te lèves le matin, tu pries, tu enlèves les chaussures, tu déclares la terre. La Bible déclare que la terre lui appartient. La terre est son marchepied. La terre n'appartient pas aux sorciers. La terre n'appartient pas aux reptiliens. Donc tu te lèves, tu parles. Mais vis dans l'amour. Ne vis pas dans le mal. C'est la seule condition. Ton cœur doit être lié à l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel. Pas l'amour qui s'attend à quelque chose, mais l'amour qui aime Dieu.
quand tu aimes Dieu, Dieu aussi va te donner tout ce que tu veux. Les gens ont tellement de dons, des talents, mais tout est usurpé tous les jours. L'autre, il est en train d'acheter des grosses maisons avec ton essence vitale, que lui, il va encore calculer cette année-là. Il va encore t'amener. Non, il ne va pas t'amener. Ton âme, ton esprit doit être uni en toi. Personne, parce que quand on te déconnecte là, c'est pour ça que tu vois toute la nuit, le jour, la nuit, tu voyages. Tu es en train de prier, ton esprit ailleurs, tu voyages. Mais si ton esprit ailleurs, comment la télécommande doit avoir sa télé à côté pour être allumée. Mais si toi, tu as tout ton corps, ton esprit est au village, l'âme est dans une église là-bas où on t'a attaché, tu vas faire comment? Tu entends, oui, mon enfant, j'ai vu ce que Dieu va faire. Il t'a bloqué seulement. Depuis que tu es dedans, c'est les églises des reptiliens qu'on a maintenant. Que Dieu nous aide. Nous allons prier. Nous allons prier avec le Notre Père, qui est aux cieux. Mais le Saint-Esprit m'a conduit à l'écrire d'une manière différente. C'est triste parce qu'aujourd'hui, je vais fermer ma bouche. Il y a beaucoup de reptiliens là. Il ne faut pas que la nuit, là, ils viennent me combattre. Que Dieu nous aide. Nous allons prier le Notre Père. Nous allons d'abord nous repentir. Repends-toi sincèrement. Et minuit, mets-toi debout. Enlève tes chaussures, prie. Repris encore cette prière. Prends le temps de reprier cela. Même s'il y avait un voile qu'on avait obscurci sur ton âme pour que tu ne voies pas, le Seigneur va ouvrir et tu vas commencer à voir. Parce qu'il faut que tu voies ton couloir spirituel. Il faut que tu le voies. Jésus avait dit aux disciples que je suis qui non? Dieu arrive, il demande, Adam, Adam dit que nous sommes nus. Beaucoup sont nus, ils sont plus là-bas, là où on les a laissés. Pourquoi est-ce que tu es toujours à l'église des reptiliens? Dieu ne t'enlève jamais là-bas. Toi, tu ne vois pas. Mais il y a un problème. Parce que quand on te vit tout là, on te déconnecte là, tu ne peux plus comprendre. On va même te prêcher, tu ne vas pas comprendre. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, ce soir, nous venons encore te demander pardon. La Bible déclare que nos péchés ont été cloués à la croix. Père, de la même manière que le sang de ton Fils a coulé à la croix, la Bible déclare dans Jean que Jésus est venu détruire les œuvres des ténèbres. Oui, Seigneur, les œuvres des ténèbres, nous sommes nés avec ces œuvres. Mais le sacrifice du sang de ton Fils à la croix, Père, nous a accordé la miséricorde. Tu as dit dans ta parole que tu fais miséricorde à qui tu veux. Éternel, nous sommes devant toi encore ce soir. Papa, toi qui es le maître de l'univers, ce soir, j'appelle le ciel et la terre à témoin. La Bible déclare que tu m'as pris des extrémités de la terre. La Bible déclare que personne ne m'avait vu, mais toi, tes yeux me voyaient. La Bible déclare que mon âme t'appartient, Éternel. Oh Seigneur, ce soir, je reconnais, selon Ésaïe 41, 10, que ma vie t'appartient. Tu m'as dit dans Ésaïe 41, 10 de ne rien craindre. Père, toute forme de faiblesse spirituelle qui m'avait été imposée, oh Seigneur, ce soir, Masse Kayandaraba Shabo, Yen Taraba Kenderebo Shekatorobo, Yen Taraba Kenderebo Shanderebe. Tu as dit que je suis l'Éternel.
le Saint d'Israël, le Créateur, c'est votre roi. Oui, Père, c'est toi qui es mon roi. C'est toi qui es mon rédempteur. C'est toi qui es mon bienfaiteur. C'est toi qui m'as choisi des extrémités de la terre. C'est toi qui as choisi mon père et ma mère. Seigneur, c'est toi qui as choisi mes sœurs et mes frères. C'est toi qui as choisi mes nièces et mes neveux. Et tu m'as établi dans cette famille, en sorte que, Père éternel, je puisse devenir ce dont tu avais déjà établi. Abba, nous venons prier ce soir, en sorte que tous les Joseph de nos familles, tous les Ruth de nos familles, tous les Jacob de nos familles, tous les Daniel de nos familles, Masekaya Narabashabo, tous les Ruth, tous les Abraham de nos familles, éternel, que nous n'arrivons pas encore à repérer, mais qui étaient cachés. Oh Seigneur, nous venons t'implorer grâce et miséricorde. Tu as dit dans ta parole que là où il y a la paix, toi tu règnes. Seigneur, en cette fin de l'année, nous venons te demander l'union dans nos familles. Nous venons te demander l'union dans la vie de nos sœurs et frères. Masekaya Narabashabo. Yekandorobo Sekatorobo Shekababa. Seigneur, en tout lieu dans nos familles, en tout lieu dans nos nations, oh Père, qui avait la division, tu as dit dans ta parole que nous ne pouvons pas combattre le sang. Seigneur, aide-nous, en sorte que les divisions finissent, en sorte que les querelles finissent. Mais Père, que ton règne s'établisse dans nos familles. Ton règne s'établisse dans les unions. Masekayandarabashabo. Masakatorobo shekatorobo. Père, nous venons te remercier. Papa, merci de nous avoir donné ce nouveau jour. Que ton nom soit exalté, Père. Que ton nom soit couronné dans nos familles. Que ton nom soit couronné, Père. Seigneur, que tous tes enfants qui sont couverts d'une voile spirituelle, Seigneur, libère-les de ce voile. Tous ceux qui ont des cataractes, Papa, qui n'arrivent pas à voir ni t'entendre, oh Père, nous crions grâce et miséricorde, en sorte qu'en cette fin de l'année, Père, qu'il n'y ait personne qui doit se plaindre comme Naomi, qu'il n'y a personne qui doit s'inquiéter, Père, mais que toi, tu puisses être le centre de toutes choses. Nous prions contre la faiblesse spirituelle. Toi qui as dit dans ta parole que nous devons vaincre toutes choses. Seigneur, que la puissance de ton Esprit Saint, Papa, toute chose qui est au-dedans de nous, la Bible déclare que nous sommes morts, nous sommes ressuscités avec toi. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Père, tout esprit contraire qui s'était établi dans nos vies et qui se faisait passer comme le Saint-Esprit, nous venons ce soir au nom de Jésus. Nous venons le rejeter. Nous venons le refuser. La Bible déclare que si le Fils de Dieu t'a franchi, tu es libre. Seigneur, nous voulons ton esprit. Nous venons implorer miséricorde et grâce. Oh Père, ne nous laisse pas être vaincus. Mais nous prions pour que tu nous aides dans ce moment de faiblesse, Père. Seigneur, nous prions pour que tu identifies chaque chose à nous. Donne-nous la grâce de savoir quand l'ennemi veut nous utiliser contre nous-mêmes. Nous prions pour que tu nous aides à nous perfectionner nuit et jour. En cette fin de l'année, Père, nous voulons nous perfectionner. Nous voulons demeurer enracinés en toi. Nous venons te connaître de la profondeur, de la largeur, de la longueur. Seigneur, nous voulons que la puissance de ton Esprit Saint, la puissance de la résurrection, nous prions pour que tu nous remplis de ton esprit, que l'Esprit de Dieu vivant vivifie notre corps mortel. Oh Père, nous te le demandons, au nom de ton Fils Jésus-Christ.
Masekayandara shandelebe. Masakatorobo kontaraba shakababa. Yenderebo kontaraba shendelebe. Seigneur, comme Paul avait déclaré, aide-nous à surmonter la faiblesse. Esprit de Dieu vivant, viens puissamment sur nous. Viens enlever toute forme d'esclavage. Nous refusons d'être esclaves de notre faiblesse. Nous recevons le pouvoir de commencer à opérer à de grandes capacités. Au nom de Jésus. Masekayandaraba shabo. Yentaraba kenderebo shekatorobo. Maseketerebo shandaraba. Notre Père qui est aux cieux. Oui, toi le créateur du ciel et de la terre. Papa, nous nous tenons sur ta parole. La Bible déclare dans Genèse que tu nous as créé à ton image et à ta ressemblance. Oui, tu as dit dans Psaume 139, verset 16, que tu nous as tirés des profondeurs de la terre. Tu nous as créés, Père. Bien-aimé, appelle ton nom. Moi, Ruth, je déclare devant le ciel et la terre à témoin que j'ai été créé, tiré de la terre, selon la volonté parfaite de Dieu. Lui, mon créateur, le créateur de ma destinée. La Bible déclare que ma destinée est entre tes mains. Oui, tout est inscrit entre tes mains. Tous mes jours qui sont destinés à vivre sur cette terre, moi et ma famille, sont entre tes mains, Père. Accorde-nous la grâce de reconnaître ta volonté parfaite. Selon Jérémie 29, 11. Oui, toi qui connais tout ce que nous devons faire sur cette terre, afin que nous puissions régner avec toi, de la même manière que le ciel et la terre sont établis, Père, que nous puissions régner avec toi. Nous venons ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ, en sorte que le jour de notre naissance, notre cordon ombilical a été établi sur la terre, selon l'ordre cosmique. Seigneur, c'est toi qui nous as créés. Tout notre être t'appartient. Nous nous tenons devant toi, devant le ciel et la terre, à témoin, et devant l'univers. Et nous rappelons que tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as, je refuse. Éternel Dieu Tout-Puissant, je rejette. La Bible déclare que mon corps est ton temple. Toute communion qui n'est pas de toi, je le rejette. Je déclare devant le ciel et la terre. Je déclare que j'ai reçu mon pouvoir, mon énergie vitale et mon essence vitale. Je déclare que ne doit plus être utilisé par personne. Oui, mon pouvoir divin, je refuse que cela soit utilisé par une entité, par un démon, par un être. Je rejette cela dans tous les espaces, en tout temps, que tout homme, toute femme qui utilise des portails ou des dimensions subtiles, je rejette ces connexions. Qui que ce soit avec le lien de sang, je rejette cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne donne mon énergie à personne. Père éternel, je viens ce soir te demander pardon. Papa, que toute connexion mauvaise, où je me suis connecté, où j'ai donné l'accès de mon énergie consciemment et inconsciemment. Oui, je viens ce soir, au nom de ton Fils, je viens fermer toutes les portes. Tout ce dont j'ai donné comme permission à qui que ce soit de se nourrir ou d'utiliser mon énergie ou ma signature vibratoire, je refuse cela au nom de Jésus. La Bible déclare dans Colossiens 3:3 que ma vie est cachée en Jésus-Christ. Je déclare devant le ciel et la terre que mon énergie, ma signature vibratoire m'appartient. Ce soir, je la connais devant le ciel et la terre. Je déclare que l'univers soit mon témoin. J'ai été pardonné de tout péché.
J'ai été pardonné. Mon âme appartient à l'Éternel, au Dieu vivant, qui renouvelle chaque jour son souffle, afin que j'accomplisse ma destinée. Je suis conduit, guidé, enseigné par le Saint-Esprit, qui sonde les profondeurs de mon cœur, afin de me conduire dans les lieux de repos, les lieux de paix, les lieux de bon pâturage. Mon âme s'appuie sur l'Éternel, le Dieu vivant. Selon Ésaïe 41, 10, je déclare devant le ciel et la terre que je ne crains rien, car l'Éternel est le pourvoyeur de toutes choses. Quand je dors la nuit, mes nuits sont conduites et contrôlées par l'Éternel. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Ferme les portes de ton corps. Commence à parler à toi-même. Commence à appeler ton nom. Commence à déclarer. Le jour où tu es né sur la terre, le portail du ciel s'est ouvert. Parle à ta vie. Parle à ta vie. Parle à la vie de tes enfants. Parle, parle. Parle. Lève-toi le matin. Parle au ciel et la terre. Pourquoi tu vas laisser les autres aller parler sur toi? Le pouvoir est en toi. C'est ce pouvoir qu'on a arrêté à l'homme. Ils ont compris que quand les hommes vont connaître qu'ils ont le pouvoir là, ils ne vont plus les gérer. Maintenant, on va vous mettre tous dans l'église, vous criez comme des chiens, matin, midi, soir, on dit que attends, prophète, il va faire pour, et puis tu vas... Hé, qui dedans? Lève-toi. Ferme les portes de ton corps. Que personne n'utilise ce que Dieu t'a donné. Bloque-les. Tu te lèves le matin, tu appelles ton nom. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui es le maître de l'univers. Tout sorcier dans ma famille, tout sorcier qui va se lever ce matin, je parle à l'univers qui est témoin, et la terre, qui va se lever pour aller toucher à ma signature énergétique que le ciel et la terre lui racontent, et qu'il soit frappé. Dieu t'a donné le droit de dire non. Si tu ne dis pas non, personne ne viendra dire non à ta place. Vous ne vous réveillez pas. Aujourd'hui, on va te dire que... Attends, vous savez qu'il y a beaucoup de ces hommes-là qui activent les éléments de la nature contre les chrétiens et les maris de nuit. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Lève-toi, ferme les portes. Ferme les portes de tes enfants. Celui qui vient toucher, que le feu du ciel le frappe. En ce moment, c'est ma prière. Dieu n'a qu'à les... La Bible déclare qu'il doit les frapper les joues. Dieu commence à les frapper. Parce que tout, c'est trop. Tout ce qu'ils ont mis en toi, crie à l'Éternel que tout ce qu'ils ont mis en moi, qui n'est pas de toi, afin de se connecter à mon énergie, que cela soit consumé par le feu. Que cela soit consumé, ma soeur, mon frère. Et regarde un peu les gens que tu racontes. Quelle est cette malédiction-là qui ne finit pas? Donc, c'est uniquement les malédictions de nos familles là qui ne finissent pas. Depuis qu'on est chrétien là. Il faut se poser question, non? Non. C'est parce que les reptiliens là, ils ont dit que non. La lumière ne doit pas briller. Maintenant, c'est ce qu'ils veulent faire à l'église. Tous les petites églises, vous allez entendre à partir de janvier là. Parce qu'ils ont déjà fait les réunions. Ils vont être entrés. Et si tu ne veux pas entrer avec eux, toi, tu ne vas pas voir l'église. Il n'y a pas de problème. Nous, on va rester à la maison, on va prier à la maison. En tout cas, moi, je ne marche pas avec eux. Garde ta vie, ma soeur, mon frère. Quand vous allez commencer à prier comme ça, vous allez voir, quand vous allez arriver à côté de là, et même vont commencer à vous fuir. Quand ils commencent à voir que tu as déjà les yeux ouverts, tu vas voir. Tu vas voir comment ils vont faire. Lève-toi le matin, prie.
Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Tu as dit dans Psaume 139 que tu m'avais tout écrit. Tu as dit que mon âme t'appartient, Seigneur. Toute personne qui veut toucher à mon énergie vitale, qui veut toucher à ma signature, ô Seigneur, que ta colère descende sur lui. Que ta colère, là-bas, lève-toi le matin, parle. Tu as le pouvoir de parler à l'eau. Lève-toi, parle à l'eau. Tu as tout en toi. Enceinte de l'année, ferme tes portes. Arrêtez d'aller dans les lieux là. Restez chez vous. Priez Dieu, le Dieu vivant dans vos maisons. Priez le Dieu vivant avec vous-même, avec vos familles, avec vos enfants. Priez le Dieu vivant. Ne t'associe pas au Dieu des égrégores. En tout cas, celui qui a compris, va comprendre. Dieu nous a envoyés pour amener la vérité. Si tu veux, tu pries, tu ne veux pas, personne ne viendra prier à ta place. Tu commences à bien prier, tu vas voir, ta vie va commencer à changer. Lève-toi dans la prière. Commence déjà à bloquer que personne n'utilise plus ton énergie, ton essence vitale. Commence à les bloquer. C'est ce combat que l'Église a. Vous vous êtes jamais posé que eux ils amènent tous les biens là-haut. Vous vous êtes jamais posé question. Donc toi, tu ne pries pas Dieu. Hein? Ce sont eux seulement qui prient ça, prier Dieu. D'accord. Bien aimé. Si je voulais ces choses-là, j'aurais tout ça aussi aujourd'hui. Mais Dieu m'a fait grâce. Ils n'ont pas besoin. Quand tu n'es pas de leur monde, ils viendront t'appeler. Ils viendront te suivre. Ils vont t'appeler. Ils sont beaucoup à Facebook. Hein. Ils sont là beaucoup, les reptiliens, là, les blancs. Là. Ils ont des blancs, ils sont nombreux partout. Des fois, je les bloque par jour jusqu'à ils ne répondent même pas. Ils t'écrivent que si tu veux, là, ils vont tout te donner. Tu viens avec eux. Ils vont te donner tout. Les autres m'avaient proposé, ils vont me faire les livres, ils vont me faire les vidéos. J'ai dit, je veux rien. Vidéo, je ne veux pas. Livre, je ne veux rien. J'attends le temps de Dieu. Je ne veux rien de personne. Tout ce qu'on te donne a ton énergie, ton essence, ton empreinte. On va prendre ta signature. À bon entendre, salut. Bonne nuit, bien-aimée. Que l'amour du Père, l'amour du Père, l'amour du Fils. Soutenez-nous dans les prières parce que les temps sont mauvais. Mais nous ne pouvons pas arrêter de dire la vérité. Les nuits sont compliquées, mais Dieu nous donne toujours la force. Parce que les reptiliens, ils sont unis dans le combat. Ils travaillent avec les membres de nos familles. Quand c'est comme ça, là, ils vont les visiter la nuit. Là, ils vont les dire que mais, on vous a dit de prendre le soin là-bas, vous ne prenez pas soin. Vous ne voyez pas ce qui se passe là, qu'on a comme problème ici. Bonne nuit. À demain, bye.